Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente du poulet au vermicelle avec des oignons. Je me suis inspirée du mets sénégalais et je l'ai réalisé à ma manière. Je vous invite à suivre la recette et j'espère que la vidéo vous plaira. Alors pour les ingrédients, je vais utiliser un demi-kilo de poulet. Vous prenez les morceaux qui vous plaisent. Pour la marinade, je vais utiliser un demi-poivron, un petit oignon ou la moitié d'un gros oignon, du citron, de la moutarde, des épices au choix et 2 gros oignons. Je commence par mixer le jus du demi-citron avec le poivron et l'oignon. J'ai oublié de vous parler des gousses d'ail, j'ai rajouté 3 gousses d'ail à la mixture. Ensuite, je découpe les oignons. Moi, je vais les découper en demi-rondelles pour en avoir beaucoup plus. Mais sinon, vous pouvez très bien les découper en rondelles. Vous les découpez comme vous voulez en fait. Je vais commencer par faire des entailles dans les morceaux de poulet. Et on va pouvoir passer à la préparation de la marinade. Donc, je mets les morceaux de poulet dans un récipient. J'ajoute la mixture oignon, ail, poivron et jus de citron. Je vais saler. Il faut faire attention au sel parce qu'on va ajouter la moutarde. Et n'oubliez pas qu'on a déjà rajouté du jus de citron. Donc il faut être prudent avec le sel. Je rajoute la moutarde aussi, une cuillère à café. Ensuite, je rajoute des épices. Les épices qu'on veut. Vous rajoutez les épices que vous aimez bien. Moi, j'ai rajouté du poivre, du paprika, du gingembre, un mélange d'épices pour poulet. Là, c'est vraiment au choix. Et je mélange le tout avec mes mains. Mes mains bien sûr qui sont propres et lavées et j'ai les ongles courts. Je rajoute ensuite l'oignon. Et je vais fermer et ranger ça au frigo pour 2 heures à toute une nuit de marinade. Ensuite, pour la cuisson du poulet, vous pouvez la faire au barbecue. Et moi, je vais la faire au four. Donc, je mets uniquement les morceaux de poulet dans un plat allant au four. Et je vais les faire cuire pendant 1 heure à 200 degrés en bien surveillant parce que ça dépend des fours. Donc, voici le résultat, un aperçu du poulet après sa cuisson. On passe à la préparation de la sauce. Donc, dans une marmite à feu doux, je vais mettre de l'huile. J'ai l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. Et quand l'huile sera assez chaude, je vais rajouter les oignons. Je rajoute l'oignon et je mélange bien. Ici, l'objectif, c'est de faire sécher la sauce. Faire sécher la sauce, vu que les oignons baignaient dans la marinade. Faire sécher la marinade et faire revenir les oignons pour qu'ils prennent une belle couleur. Donc ensuite je vais ajouter du sucre, 1 cuillère à soupe de sucre pour adoucir l'acidité des oignons et du citron. Donc je vais laisser ça au moins 10 à 15 minutes le temps que la sauce sèche et que les oignons deviennent translucides, en remuant de temps en temps et en surveillant bien sûr. Donc une fois que j'obtiens cette jolie couleur et que la marinade a bien séché, je vais pouvoir passer à l'ajout des morceaux de poulet. Donc j'ajoute des morceaux de poulet et je vais ajouter un peu d'eau. En fait, l'eau, j'ai mis de l'eau dans le récipient qui contenait la marinade, vu qu'il y avait le reste des épices collées sur les parois, voilà, pour ne rien perdre en goût. Et je vais laisser tout ça pendant 10 minutes en surveillant. Donc voilà, moi ma sauce elle a un peu trop séché, mais vous pouvez rajouter de l'eau et surveiller la cuisson. Et donc voilà, le poulet est cuit. Maintenant, on va passer à la préparation de l'accompagnement, donc les vermicelles. Alors pour les vermicelles, je vais utiliser une marmite à vapeur. Je mets de l'eau, je la mets sur le feu et dans les vermicelles, je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et je vais bien mélanger pour imprégner tous les vermicelles d'huile. Voilà, que tous les vermicelles soient bien enduits de gras.
et je vais les ajouter quand l'eau sera bouillante dans la marmite à vapeur. Je vais les ajouter dans le panier et je vais les laisser cuire pendant 20 minutes. Donc une fois les 20 minutes écoulées, je vais prendre des vermicelles et les remettre dans le saladier de départ. Je vais mettre de l'eau dans un verre. Là, j'ai rempli le verre à moitié, un demi-verre d'eau pour la quantité de vermicelle que j'ai. Et je vais ajouter du sel, au moins 2 pincées, 2 petites pincées. Je vais les mettre dans les vermicelles et je vais les laver, les rincer en fait. Donc je mélange de façon que tous les vermicelles soient bien humidifiés. Et je vais remettre la préparation dans le couscoussier pour 20 minutes supplémentaires. Et ce sera cuit. À cette étape-là, quand vous les remettez dans le couscoussier, si vous voulez, vous pouvez ajouter des raisins secs ou de la macédoine ou des petits pois. Ce sera meilleur. Donc voilà, et je vais les faire cuire pendant 20 minutes. Voilà, la recette est terminée. C'est très bon comme plat, très simple à réaliser. J'espère que la recette vous plaira et merci d'avoir visionné.